Allez, c'est parti. Maintenant que c'est parti, je vais commencer. Donc moi c'est Nicoletta Lightsoul, c'est mon nom de scène, entre guillemets. Voilà, je suis médium, énergéticienne, enfin un peu de tout. On va pas mettre des étiquettes parce que j'aime pas trop mettre des étiquettes. Mais voilà, pour vous donner une petite idée de qui je suis, qu'est-ce que je fais. C'est un peu ça. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de parler de l'amour sur Terre, comment les humains ici-bas, ils vivent cet amour, et qu'est-ce que c'est exactement l'amour. Voilà. Donc, je vais commencer par contre par une petite question pour chacun d'entre vous. Après, répond qui veut, hein, vous n'êtes pas obligé. La question c'est, qu'est-ce que l'amour? Qui veut répondre? Je veux juste entendre votre avis. Qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est la vie. Ah, d'accord. L'amour, c'est la vie. Ok, un avis. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Moi, je veux bien. Oui. La vie est amour. Pour moi, c'est la substance même de la vie. Oui. Moi, je veux bien, c'est bien. Pour moi, l'amour, c'est la connexion avec le cœur. Ok. L'amour, c'est la joie. La joie, ok. L'amour, la vibration du cœur. Oui. Après, il y avait quelqu'un au fond là-bas. Pour moi, c'est le respect de soi et le respect des autres. Voilà, moi, c'est pas aussi. C'est parfait. C'est ce que je voulais dire. Il y a quelqu'un d'autre? Oui, c'est le Graal. Le A? Qu'est-ce que le Graal? Oui, c'est ça. Il y a quelqu'un d'autre qui veut... Pour moi, c'est le lien du grand tout. Ok. Peut-être que l'humain, il a un avis aussi. Qu'est-ce que l'amour? Je l'ai entendu avec un grand A. Ah. Merci. Ok. Alors, L'unité, on va- la dualité, donc ce serait plus vers l'unité de l'amour. Voilà. Ok. Donc, pour toi, l'amour, c'est l'unité. L'unité, mais se positionner dans l'unité. C'est l'amour. Ouais, le positionnement de l'unité. Ok. Merci. Alors, je vais vous poser la même question juste après. Peut-être que certains vont changer un peu d'avis. Je sais pas. Du coup, pour commencer, déjà, pour moi, l'amour, en fait, l'amour, il n'a pas vraiment besoin d'une définition. Parce que l'amour, c'est, comme on le sait, c'est juste une vibration. Elle est en nous, elle est en chacun de nous. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de chercher l'amour à l'extérieur. Parce que dans cette société, en fait, on a trop été appris à chercher ce qu'on a en nous, à l'extérieur de nous. Et je trouve que c'est bien dommage parce qu'en fait, si on comprend que l'amour, c'est là, tout simplement, c'est la présence de soi, c'est la présence, en fait, tout court. C'est comme le je suis. Je suis, donc c'est tout, en fait. Je suis là, et donc l'amour, il est, tout simplement. Ensuite, nous, en tant qu'humains, on vit des épreuves extrêmement douloureuses ici-bas. Et chacun essaie de s'accrocher à ce qu'il peut pour ne pas tomber. Sauf que quand on essaie de s'accrocher, c'est comme si on était sur une falaise et que, en fait, au lieu de voir la corde qui est là avec le baudrier, on s'accroche au rocher au lieu de tirer sur le mécanisme qu'on a. On s'accroche au rocher et puis forcément on se fait mal. Et certaines personnes utilisent en plus cette force parce qu'ils voient les autres galérer et ils utilisent en fait cette faille pour manipuler ou pour soustraire en fait cette substance qui est l'amour des autres parce qu'ils ne savent pas la chercher au fond d'eux. Ils ont trouvé un peu un moyen de manipulation. Comment je peux faire pour justement me faire aimer? Comment faire pour recevoir de l'amour? Mais en fait, on n'a pas vraiment besoin de faire quoi que ce soit.
c'est en fait, l'amour, il est là. Et... Excusez-moi, je suis un peu stressée aussi, donc je cherche mes mots. Pas de souci. Et du coup, en fait, comme l'amour il est déjà là, est-ce que je choisis en fait de m'aimer d'abord moi, d'utiliser cet amour qui est à l'intérieur de moi pour moi, pour qu'ensuite je puisse utiliser cet amour sur les autres, hein, parce que l'humain, lui, ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'en fait, les gens, ils essayent de donner tout de suite tout, ils donnent tout, une très grosse partie d'eux-mêmes aux autres. Et c'est là qu'il y a la plus grosse faille de l'humanité, c'est qu'en fait on donne tout d'un coup, alors qu'ici sur Terre, nous, on sait très bien qu'on est, en fait, on est blessé, on est en souffrance. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas donner de l'amour, je dis juste qu'il faut faire attention à qui on donne cet amour, parce qu'il y a des gens qui sont très très malhonnêtes. C'est même pas qu'ils sont malveillants, c'est qu'ils sont malhonnêtes tout court. Qu'il faut faire très attention, parce que chaque petite faille peut être utilisée contre nous. Donc si on donne notre amour tout d'un coup, les gens ils vont utiliser cette faille, parce que c'est une faille en quelque sorte, et ils vont trouver, comme j'ai dit juste avant, ils vont trouver en fait ce moyen de manipulation. C'est un peu comme les pervers narcissiques, parce que tout le monde connaît les pervers narcissiques, hein. Voilà. Ah, regarde comment je suis gentille, tu vois, je t'offre tout ça. Ah, je suis beau, ouais, t'as vu comment je suis beau, je suis apprêtée et tout. Et forcément les gens, ah oui, t'es beau, donc je suis amoureux de toi. Ah non, excusez-moi, mais là c'est pas de l'amour. Hein. Là c'est de l'attraction, qu'elle soit physique ou matérielle, c'est de l'attraction. Parce que, comme je disais, on essaie de s'accrocher en fait à l'extérieur de nous et on finit par se faire mal. Parce qu'on n'a pas compris qu'en fait, l'amour, il est là. Il n'est pas ce que l'autre dit qu'il est. Parce que, en fait, quand on choisit de donner l'amour à quelqu'un, on le donne parce qu'on lui fait confiance. Et lorsque la confiance, elle est rompue parce que la personne, elle nous a manipulés, forcément, nous, on souffre et on se referme. Et plus on se referme, plus cet amour-là, c'est un peu comme une éponge, si vous voyez. C'est une éponge, quand on la mouille, quand on l'arrose, elle grandit. Et bien quand on ne l'arrose plus, elle se resserre, elle s'assèche. Mais c'est la même chose avec l'amour. Quand on cesse de le nourrir, il va se dessécher, il va rester là, au fond de nous. Et pour justement arriver à nourrir cet amour qui est en nous, il faut apprendre à le donner petit par petit et apprendre en fait à regarder autour de soi, je dis pas à analyser, mais vraiment s'assurer que l'autre n'est pas un danger pour soi. Parce que les gens, ce qu'ils font la plupart du temps, c'est qu'ils cherchent en fait quelqu'un qui leur donne de l'amour. Mais en fait, ce qu'on devrait faire, de mon point de vue bien sûr, c'est qu'on devrait d'abord s'assurer que la personne en face nous donne de la sécurité. Parce que s'il y a la sécurité, l'amour derrière qu'on va pouvoir donner à cette personne, qu'on va choisir de donner à cette personne, il ne sera que plus florissant et plus grand. Parce que s'il y a la sécurité, c'est que la personne, elle est en bonne santé, on va dire, mentale, psychologique, émotionnelle. C'est quelqu'un qui est assez mature pour comprendre qu'on a tous des failles, qu'on n'est pas parfait, et que lui aussi, il a compris qu'en fait, il faut donner de l'amour un tout petit peu au tout début, mais qu'il faut aussi rassurer la personne. Si je te donne de l'amour là, si je te donne tout d'un coup, tu vas tout prendre d'un coup en fait. Et après moi, j'aurai plus rien, toi tu auras tout, mais tu voudras encore. Parce que tu as vu que je te le donne d'un coup. Sauf que si je te le donne petit à petit, la personne en face, tu vas la voir qui elle est réellement. Parce que quelqu'un qui n'est pas sain, quelqu'un qui est toxique, quelqu'un qui est malhonnête, il cherchera toujours à avoir plus. Et donc, si je te donne petit à petit et que je continue comme ça, en fait, à te donner petit à petit jusqu'à ce que je vois qui tu es réellement, je saurai après si tu es bon pour moi ou non. Après, il y a des gens, ça marche dans toutes les relations, qu'elles soient professionnelles, amicales, amoureuses, peu importe ce que sont les relations.
il y a aussi le fait que, en fait, quand on reconnaît une personne, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, on reconnaît une personne, et il y a tout de suite cet amour-là qui explose à l'intérieur de nous. Et du coup, on est là, en mode, mais je le connais, mais je sais qui il est, en fait. Oui, tu sais qui il est, mais des liens qui ont déjà eu lieu, en fait. C'est le lien d'âme que tu as reconnu. C'est pas la personne en elle-même. Parce que dans cette vie-ci, la personne, elle n'est plus la même personne qu'elle était dans les autres vies. Peu importe ce que vous avez vécu là-bas. Parce que chacun choisit son chemin et on a tous un chemin différent, en fin de compte. Donc, là, dans l'instant présent, je vais faire attention à moi, déjà, parce que l'amour, c'est ça aussi, je voulais un moi, et donc je fais attention à cet amour que je porte, pour pas que l'autre, il le salisse derrière, parce que si je lui donne cette partie de moi, et que lui, il le piétine, forcément, je vais être déçue, je vais être blessée. Alors, je fais attention, je m'assure que la personne n'a pas trop changé, et c'est ensuite que je vais pouvoir commencer à réellement lui donner une plus grande partie de moi. Parce que l'amour qu'on donne à l'autre, en fait, c'est une partie de nous-mêmes. Et du coup, si l'autre, il piétine ça devant moi, là, mais je t'ai donné, en fait, une partie de moi, et toi, tu as choisi, en fait, de le piétiner. Je ne comprends pas, en fait, c'est une partie de moi. Et là, ce qui entre en jeu, ce sont les blessures, tout simplement. Parce que, oui, je t'ai donné ça, mais je te l'ai donné parce que moi, j'avais besoin de quelque chose derrière. Mais le plus important après, c'est de comprendre ce jeu de rôle, ce jeu d'ego aussi, parce que c'est l'ego qui est blessé et qui veut, en fait, voilà, je te donne ça, mais toi, en retour, tu me donnes autre chose. Mais l'amour, c'est pas ça, en fait. L'amour, il est là, c'est tout. Même si le lien, il est là, même si tu crois connaître la personne n'est peut-être plus la même. C'est pour ça qu'il faut faire attention et ne pas lui donner tout d'un coup, en fait. Oui, tu voulais ajouter quelque chose? Et si les deux âmes, ça marche? Attends. Et si les deux âmes se reconnaissent, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Si les deux âmes se reconnaissent, c'est qu'elles ont choisi, en fait, de se retrouver ici même et de reprendre là où elles s'étaient arrêtées. Mais là encore, il faut faire attention qu'il n'y ait pas un jeu de rôle qui rentre dans l'équation. Parce que c'est plus les mêmes. Parce que voilà, t'as plus la même personnalité. Plus la même personnalité. La conscience et l'âme, c'est peut-être la même. Il n'y a pas la même personnalité. Et t'as d'autres blessures qui sont en jeu dans l'incarnation actuelle. Dans les autres incarnations, tu avais peut-être l'abandon. Alors que dans cette incarnation-ci, tu as peut-être l'humiliation. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Donc il faut quand même s'assurer que en fait, l'autre a les mêmes intentions que toi. Parce que la plupart du temps, en fait, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent tout, ils te donnent, mais en fait, ils attendent quelque chose en retour. Et ça, c'est ce qu'on appelle en fait la bienveillance déguisée, ou la générosité, ou la gentillesse déguisée. Et ça, il y en a beaucoup en ce moment sur Terre, parce que soi-disant, on est des êtres spirituels. Et bon, le New Age, c'est pas trop pour nous, hein, on l'a compris. Donc, il faut faire attention à ces gens-là, et il faut se dire, mais en fait, qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi tu me donnes autant? Pourquoi tu donnes autant, en fait, aux autres? Qu'est-ce que tu caches derrière toi? Quels sont les fardeaux que tu portes et qui font que tu donnes autant? Parce que y a des gens qui te donnent tout, qui te donnent pas mal de choses, mais qu'après, derrière, ils viennent et ils te disent, en fait, je t'ai donné ça, mais toi, tu ne m'as rien donné, c'est comme ça que tu me remercies. En fait, l'amour, ça n'a rien à voir avec ça. Si tu voulais un échange, il fallait être sincère dès le début et me le dire. Exactement. Voilà, je te donne ça, mais par contre, en retour, je voudrais que tu fasses ça pour moi. Tout simplement. Et ça marche dans toutes les relations, comme j'ai dit, hein, c'est pas... voilà. Mais après, encore faut-il être conscient de ses propres blessures. Attends. Si tu as besoin, tu m'appelles. Parce que j'enregistre et il faudrait qu'on entende. Le souci, c'est qu'il faut être conscient de ses propres blessures.
Pas forcément. Non? Ce que tu dois comprendre, c'est que l'amour, il y est. Et il n'a pas besoin d'être cherché à l'extérieur. Donc tu n'as pas... Ce que tu dois comprendre, c'est que tu n'as pas besoin de tout donner d'un coup. Et que si l'autre se fâche, qu'il est frustré, qu'il n'arrive pas à t'avoir, c'est que la personne n'est pas bonne pour toi. Tout simplement. Donc si la personne, tu vois qu'il y a une réaction malsaine devant toi, qu'il essaie de te culpabiliser par exemple, qu'il essaie de t'humilier, de te rabaisser, etc., tu peux savoir qu'en fait la personne, elle est malsaine. Elle n'est pas bonne pour toi. Dans ces cas-là, tu restes pas, tu pars en courant, quoi. Tu pars, voilà. Tu restes pas, tu lui dis, en fait, oui, je t'ai donné une toute partie de moi, tu l'as piétiné devant moi, là, je t'ai vu faire, t'as essayé de me culpabiliser en fait, parce que je t'ai donné cette toute petite partie. Parce que toi, pour toi, tu m'as dit que c'est pas assez. Ben oui, mais si tu veux que ça soit assez, il faut que tu me prouves que tu en es digne de mon amour. Parce que l'amour que je porte, il est moi. Oui, mais ce qui rentre en jeu aussi, c'est nos propres blessures, c'est les blessures de l'autre, ma blessure à moi, la blessure de chacun de nous dans les relations. Oui, sauf que, fais attention, la blessure de l'autre, ça lui appartient. Ouais. S'il essaye de te culpabiliser, Ouais. ça ne t'appartient pas. Ce que tu ressens, ça ne m'appartient pas. Tu te débrouilles avec, je le vois, je le note, il n'y a aucun souci. Mais je te laisse le gérer tout seul. Et ce qui veut dire aussi que quand deux âmes se retrouvent, ça ne veut pas dire que ça va marcher. Non, justement. Elles peuvent se reconnaître, c'est ce que je lui ai dit. Mais tout dépend si l'autre, si on a choisi d'avoir le même parcours et de reprendre là où on s'est arrêté. Parce qu'on n'est plus les mêmes que dans les anciennes vies. On a d'autres blessures et on a d'autres personnalités. Donc, à partir de là, il faut faire attention que l'autre a la même intention que nous. Et qu'il soit sur la même longueur d'onde aussi. Parce qu'il peut avoir la même intention que nous, mais il ne peut pas être sur la même longueur d'onde. Et là, si c'est pas la même longueur d'onde, c'est que en fait, c'est pas bon pour nous. Et que en fait, il faut juste dire à la personne, écoute, on va s'arrêter là, parce que ça ne marchera pas, je le vois, c'est sans rancune, je t'aime, parce que l'amour il est là, il a toujours été là, il n'y a aucun souci, mais il faut qu'on s'arrête là, sinon on va se faire mal mutuellement, tout simplement. Et tu t'éloignes, soit tu restes en bon terme avec la personne, parce que bon voilà, si lui aussi il est d'accord, parce qu'il y a des personnes, tu leur dis ça gentiment, ils vont le prendre méchamment parce qu'ils ont leurs blessures, comme tu disais. Sauf que s'ils le prennent mal, c'est leur problème, tu le laisses faire. Et toi tu coupes les ponts et tu vis ta vie, tout simplement. Je voulais rajouter, on ne va pas tout réinventer parce qu'il y a X raisons de non-compatibilité dans un couple. J'avais adoré il y a 2 jours la conférence de Patrick qui expliquait qu'il y avait un couple. C'était au niveau élevé, ils s'entendaient super bien. Il disait bon, on a des nuances parce que chacun est propre, une identité propre. Par contre, quand on descendait dans la matière, ils arrivaient à se bouffer le nez. Et lui, il est intervenu dans ce cadre-là. Mais pour en revenir plus à ce qui nous concerne avec le monde de l'invisible, il y a aussi une des sources possibles de désaccord, c'est le cheminement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir quelqu'un qui cherche effectivement à s'élever, alors que l'autre, il peut se satisfaire d'une vie tranquille. Je parlais des intentions, mais il y a aussi les missions. Il y en a un qui peut avoir envie d'une mission, puis l'autre non. Oui, c'est ça. C'est le chemin de vie, le chemin qu'on a choisi de vivre, ou tout simplement l'intention de vivre avec l'autre. Mais justement, c'est pour ça que je dis qu'en fait, il faut commencer à donner petit par petit, ne pas tout donner d'un coup. Parce que si on donne tout d'un coup, même si la personne elle est bonne, elle n'est pas méchante, si elle n'est pas faite pour nous, on va quand même se blesser, chacun. À qui? Et après, il y aura Moi, je ne sais pas comment on fait de ne pas donner tout d'un coup, parce qu'il y a la spontanéité, le naturel. C'est comme quand on ouvre une porte pour passer, je vais l'ouvrir, je ne vais pas l'ouvrir à moitié, je vais ouvrir spontanément. Quand vous lancez une balle, on la lance. Quand on plonge à l'eau, on plonge pas à moitié, et pourtant on aime l'eau. Je ne sais pas comment on fait pour contrôler. T'as pas besoin de contrôler, c'est juste gérer la quantité d'amour que tu donnes. Tu peux être bienveillant, tu peux être gentil, tu peux donner des choses, tu peux faire des choses pour les autres.
Mais par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est ton amour propre. Parce que quand on donne de l'amour à quelqu'un, c'est son amour propre. Parce qu'en fait, il y a des gens qui disent non mais moi je choisis d'aimer. Non, tu choisis pas d'aimer, tu choisis de donner ton amour. Parce que c'est l'amour en fait qui te choisit. C'est pas toi qui choisis l'amour, c'est l'amour qui vient, qui te prend par la main. Allez hop, c'est bon, il faut faire quelque chose là, t'as des choses à apprendre, tu viens avec moi. C'est pas toi qui vas aller voir l'amour, allez viens, parce que j'ai envie de vivre l'amour. Voilà. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que même si l'amour vient te chercher en te disant tu as des choses à apprendre, tu lui dis ah mais attends, je vais le faire progressivement. Hein? Parce que même si j'aime donner aux autres, il faut que je gère quand même la quantité que je donne. Mais mentalement, je le conçois. Là-haut, la tête, elle le conçoit, elle comprend. Mais dans les faits, encore une fois, l'énergie passe, vous y allez, quoi. Oui, mais là encore... On ne réfléchit pas. Oui, mais là encore, ça vient aussi de qui tu es à l'intérieur de toi, de ton ego, de tes blessures, de l'enfant intérieur que tu as à l'intérieur de toi. Parce que ça compte aussi, ça. C'est oui, j'ai envie de te donner, je suis spontanée, c'est bien, il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal de tout donner. Mais ce n'est pas bénéfique. Il faut que tu arrives à t'entraîner pour comprendre, est-ce que ça c'est bénéfique pour moi? Ok, je suis spontanée, c'est très bien, je fais des choses avec le cœur, mais est-ce que c'est bénéfique de le donner à tout le monde? Oui, il y a la dame. Mais il t'a posé la question. Il faut savoir poser ses limites. Voilà, il faut savoir poser ses limites. Parce qu'on a tous, on a chacun son besoin. Oui, toi tu as le besoin de donner spontanément. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, pour donner spontanément, il ne faut pas tout donner d'un coup non plus. Il faut poser une limite. Je donne spontanément. Mais je vais quand même ralentir un petit peu. Même si je donne spontanément. Il n'y a pas de souci. Mais l'entraînement, pour moi, cet entraînement est un conditionnement. Et tout conditionnement, c'est con. Bah, non. Il faut sortir du conditionnement. Non, c'est pas du tout un conditionnement. C'est pour toi que tu le fais. C'est pas un conditionnement. Pas du tout. Justement, si tu le fais pour toi. Si toi, tu veux pas être blessé, alors tu vas prendre le relais. Parce que cet amour-là, tu vas l'utiliser pour toi. Et du coup, tu te dis, mais en fait, non, c'est pas un conditionnement. Si je le fais pour moi. Je ne me conditionne pas. Je me pose juste une limite saine pour moi. Poser des limites, c'est pas se conditionner. Ce sont deux choses complètement différentes. Hein. Il faut bien faire la différence entre les deux. Alors, d'abord, merci de cette conférence, parce que c'est vraiment par hasard, enfin, il n'y a pas de hasard. Parce que sur le thème de l'amour, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le pervers narcissique. Donc, je connais l'envers du décor, et puis les conditions dans une relation, dans un couple. Mais ici, l'amour sur Terre, le sujet, au départ, je dis que l'amour était une vibration du cœur. Oui, une vibration du cœur ne se mesure pas, ne se quantifie pas. Non, elle se vibre telle qu'elle est. Elle est telle qu'elle. Mais par contre... Mais c'est toi qui choisis ce que tu donnes. Alors, par contre, ce qui se passe, c'est qu'on a dérivé sur le mot amour, parce que l'amour, ça peut être l'amour dans le couple, mais c'est l'amour universel. C'est avant tout ça. Pourquoi l'amour universel? Parce que justement, ça vient du cœur. Donc, oui, on ne maîtrise pas. Non. Par contre, sur Terre, dû à notre éducation, dû à des antériorités, il y a des enfants, par exemple, qui n'ont pas été aimés. Et quand on n'est pas aimé, on a des difficultés à se situer par rapport à l'amour, par rapport à cette vibration. Et on a eu des exemples qui montrent que, effectivement, certains disent « je ne sais pas faire ». Mais en fait, c'est pas un savoir-faire, c'est un savoir-être, c'est être... Mais certains n'ont pas eu la chance de recevoir cet amour et donc de donner.
Alors, non, pardon. J'allais juste te dire, oui, l'amour universel, il est là. C'est ce que je disais au début. Il est là. Il n'a pas besoin d'être cherché dehors. Tu n'as pas besoin de le définir. Il est là. C'est tout. C'est la présence. C'est le je suis, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler. Certes, il y a des gens qui n'ont pas été aimés. Moi, j'ai eu un parcours très difficile dans mon enfance. Voilà. Donc, moi non plus, je ne savais pas. Qu'est-ce que c'est que cet amour? C'est quoi que je ressens pour les autres? Mais pourquoi je donne autant et que je ne reçois jamais rien? En fait, j'ai compris que tout venait de moi, de mes blessures, de mon ego. Et c'est là où j'ai compris que, oui, j'aime la personne de tout mon cœur. Mais par contre, pour lui donner de mon amour, je dois m'assurer que la personne est digne de le recevoir, qu'elle n'est pas en danger pour moi. Et donc, pour ces enfants-là que tu dis, qui sont devenus adultes, qui disent « je ne sais pas faire », apprends à t'aimer toi-même donc. Apprends à te donner à toi-même déjà tout cet amour que tu as à l'intérieur de toi. Au lieu de le donner aux autres, pour qu'ils le piétinent, donne-le à toi-même. C'est là où je ferai une nuance, justement. Parce qu'en fait, l'amour se vibre. Donc, ne se quantifie pas. Donc, on n'a pas à utiliser son mental en Mais disant... on n'utilise pas le mental. En disant, si tu me donnes ça, il n'y a pas de donnant-donnant, en fait, dans l'amour. Nous sommes l'amour. Nous sommes la lumière. Oui, le problème, c'est que des gens ne comprennent pas qu'ils sont la lumière. Ne comprennent pas que l'amour, c'est eux. Ça, c'est leur problème. Mais oui, mais justement, ça, c'est leur problème. mais si toi, tu donnes tout cet amour d'un coup, c'est ça que tu as du mal à comprendre, je crois. C'est que si tu donnes cet amour d'un coup et que l'autre le piétine devant toi, c'est que toi, tu ne te respectes pas. Je veux simplement dire qu'il n'y a pas d'attente. Non, il n'y a pas d'attente. De retour. Non. De retour de qui que ce soit. Si la personne, en retour, ne donne pas, il faut laisser tomber. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est, je te donne petit par petit, je te montre que je t'aime, je te montre que je tiens à toi, mais si toi derrière tu me montres que tu n'es pas digne de cet amour que j'ai, je pose mes limites, je me respecte et je te dis au revoir. Voilà, tout à fait. Voilà. N'ouvre pas trop le micro là. Vous avez demandé avant? Oui, j'ai pas vu. Oui, Elle a demandé avant. Elle a demandé avant. C'est un sujet qui se... Ouais. Laisse. Oh là. Non. Parce qu'on est à côté du micro. Ouais, ben oui, ça fait... C'est les reptiliens, ça. C'est les reptiliens, voilà. Ouais, non, ce que je voulais dire, c'est que en fait, je suis obligée de m'imposer pour me faire écouter. C'est très important. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ce sujet-là rebondit tout à fait avec ce que je ressentais ce matin en me réveillant. C'est que je me disais que je ne mérite pas l'amour, en fait. Je pense que je ne mérite pas d'être aimée. Et que ça ne m'arrivera jamais, en fait, que j'aurai jamais une relation de couple normale. C'est ce que je pensais aussi avant. Et que je pourrais aimer. Et ça, je me dis, mais comment me défaire de ça? Pourquoi je pense ça, en fait? C'est parce que, étant petite, j'étais élevée par des gens pervers narcissiques et que du coup, tu voudrais donner de l'amour à ces gens-là. T'es bourré d'amour, toi. Mais eux, ils en veulent pas de toi, en fait. On te rejette. Et du coup, après, on te fait croire que tu mérites pas ça, tu l'auras jamais dans ta vie. Et c'est toi qui mérites pas ton amour. Et l'amour, au début, je me le portais pas à moi-même parce que j'aimais plus les autres que moi, mais maintenant je commence à m'aimer, mais ça change rien. Pour le moment, je pense toujours que personne ne m'aimera jamais. En fait, ça vient de ta propre blessure de rejet. Mais ce que tu vas comprendre, c'est que tu as compris maintenant que tu dois te donner ton amour à toi-même, d'abord. Et comme je disais aussi, mais en fait, tu choisis les gens à qui tu donnes cet amour, en fait. Parce qu'il est là. Comme elle dit, c'est une vibration, ça se vit. Oui, mais je choisis à qui le donner. Certes, l'amour me choisit, c'est pas moi qui choisis l'amour, mais c'est moi qui choisis à qui le donner, en fait. En gros, j'aime tout le monde,
il n'y a aucun souci, parce que ce sont mes parents, etc. Je les aime. Mais s'ils ne sont pas dignes de mon amour, alors je garde cet amour-là et je me tourne avec quelqu'un d'autre. Il y a peut-être lui, il y a peut-être lui, il y a peut-être la dame, il y a peut-être la dame au fond là-bas. Il y a beaucoup de monde qui sont dignes de cet amour que tu portes en toi. Et toi, tu es digne de l'amour que d'autres portent en eux. Et là-dessous, le principal, c'est de t'en rendre compte et de te dire, en fait, je suis digne de l'amour. Je suis digne d'être aimée, en fait. Je suis belle. Je suis l'amour, en fait. C'est tout simplement, il est là, il est à moi. Et c'est moi l'amour. Donc je suis digne, en fait, de cet amour. On m'aime. Et on m'aime pour qui je suis. J'ai pas besoin d'être comme ci, comme cela, d'avoir une étiquette, d'être intelligent, d'être belle. Je suis. Tout simplement. Je suis là. Et donc, une fois que tu as changé, en fait, cette vibration à l'intérieur de toi, ton cerveau, celui, il va switcher, et tu vas être attiré, et tu vas aller vers les gens qui sont dignes de ton amour, et que toi, tu es digne de leur amour. Parce que forcément, il y a des gens qui ont cet amour en eux, mais qui ne le donnent pas, en fait. Parce qu'ils considèrent les autres indignes de leur amour. Et ces gens-là, bah, tu les laisses à l'autre. Ok, si tu penses que je ne suis pas bien pour toi, bon bah vas-y alors, écoute, il y en a d'autres, regarde, ils sont là-bas. Donc je vais les voir. C'est tout. Mais en fait, le principal, c'est de savoir que tu en es digne. Parce que tu es l'amour. D'accord. Bon, merci. Ça va faire son chemin. Ouais. Faut travailler. Cheminement. Bonjour à tous, merci Interconférence, merci pour cette thématique de l'amour qui me touche aussi, merci pour ton témoignage qui est très touchant, parce que je pense que beaucoup de personnes qui sont effectivement présentes vibrent à cet amour et le recherchent dans le quotidien, parce que c'est le propre de l'incarnation. Et je rejoins ce que tu dis, mais en même temps, l'amour, comme tu le dis très justement, l'amour est à l'intérieur de toi. Et il a pour vocation de pouvoir être envoyé. Donc effectivement, on ne peut pas le freiner en soi. Mais l'autre ne peut pas recevoir cet absolu de cette manière. Et toi-même, il te faut le recevoir. Donc la limitation que tu mets est juste aussi une manière de pouvoir retourner cet amour à toi, puisque c'est ta propre lumière que tu donnes. Et que l'incarnation est là pour te rappeler qui tu es avant tout. Voilà, c'est très juste. C'est très juste. Parce que, en fait, quand tu donnes une partie de toi, donc cet amour, à l'autre, et qu'il le piétine devant toi, tu lui dis en fait non, stop, je reprends. C'est à moi, ça m'appartient. Je le nettoie, je le remets. C'est à moi. Voilà, c'est tout. Et puis je m'en vais. Toi, tu te dépouilles maintenant. On va te faire une carte d'abonné à toi. Là, je comprends très bien tout ce que tu dis, tout ce que vous dites, mais il ne faut pas oublier aussi que pour la construction en tant qu'enfant, quand on se construit, il y a aussi notre enfant intérieur. Et si on ne s'occupe pas de son enfant, là, c'est dur, oui. De son enfant intérieur, parce que moi je m'en suis occupée il y a 30 ans, ça fait 30 ans, eh bien, on n'apprend pas à s'aimer. Justement, cet amour que tu as en toi, que l'autre il a piétiné, tu le récupères. Même si c'était il y a 10 ans, tu vas dans, mais dans ta méditation. Quand tu es adulte et que tu te centres sur toi et que tu visualises que tu es un petit garçon ou une petite fille, et bien là, oui, c'est là où il faut que tu te prennes dans les bras. Tu vois, je parle pour toi. Il faut que tu te visualises te prenant dans les bras, t'aimer. Et après, ça y est. Vous comprenez? Oui. Mais oui. Et c'est comme ça qu'en tant qu'adulte, tu vas peu à peu t'aimer et te trouver merveilleuse et belle et pleine d'amour. Tu vois? Et après, il n'y aura plus le... Parce que ce que tu as vécu, je pense que ça doit être terrible. Moi, je n'ai pas vécu ça, donc... Mais c'est catastrophique parce que cet enfant, il a été détruit. Donc maintenant, après, il faut que toi, que les êtres humains se reconstruisent par leur enfant intérieur.
Oui. Et Tu vois ce que je veux pour dire? reconstruire en fait cet enfant intérieur, c'est ce Oui. que je disais. Oui. Il faut aller chercher l'amour qu'on a piétiné, l'amour que tu as donné et qu'on t'a piétiné en fait. Récupérer ces parts de toi, salies, les nettoyer et les remettre à leur place. Oui. C'est Oui, ce mais qu'elle dit aussi, je Natacha, t'ai je compris, ne sais pas si vous connaissez, Natacha Calestreme, Oui. dans son livre. Elle le dit, il faut aller chercher ces parties de soi-même qui ont été salies. Tu les prends, tu les nettoies, tu les remets à l'intérieur de toi. L'autre, tu lui dis, c'est bon, je te libère de ce fardeau, il est à toi, il t'appartient. Mais moi, je reprends ce qui m'appartient, ce que tu m'as volé. Oui, mais pour faire ça, il faut d'abord être conscient de l'amour qu'on a en soi. Oui, mais ça, si Tu vois? chacun travaille sur soi, Voilà. nous Mais ici il faut présents dans la travailler sur pièce, son enfant intérieur. si chaque personne ici C'est présente très dans la pièce le travaille sur elle, en fait, ça va s'enregistrer dans la mémoire collective. Oui. Et au fur et à mesure, chacun va commencer à comprendre en fait, et à se dire, mais tu m'as volé mon amour en fait quand j'étais enfant. Donc je le récupère maintenant et je m'en vais. Ah oui, d'accord. Tu comprends? Oui. Parce que c'est la même chose qui se passe en fait en ce moment sur Terre avec plein d'autres sujets. Oui. Comme par exemple les reptiliens, ou avant, parce que je le constate moi-même, les gens, ils étaient vraiment, dès que tu prononçais le mot reptilien, les gens, ils étaient tout de suite, oula, attends, là, non, merci, hein. Là, aujourd'hui, quand tu prononces le mot reptilien, ils sont en temps, ah, attends, c'est quoi ça? Attends, c'est que tu as dit quelque chose qui m'intéresse et je voudrais bien comprendre mieux. Tu vois, il y a une certaine modification. Il y a la conscience qui se modifie tout doucement parce que on est nombreux à travailler là-dessous. Tu comprends? Et donc, si chacun de nous travaille sur son enfant intérieur, si chacun de nous ici présent, toutes les personnes qui ont déjà compris le sens énergétique, ben en fait, ça va modifier aussi la conscience collective. Bravo. Merci. Vas-y, je t'écoute. Je voulais apporter un regard sur plus qu'une relation à deux. Et par rapport à donner et recevoir, en étant dans l'observation de ce qui se passe. Par exemple, moi, je donne. Aujourd'hui, j'ai lâché plein de choses et je donne tout ce que je crée, tout ce que je fais. Et c'est vraiment inconditionnel. J'ai aucune attente derrière. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que je le reçois pas de ceux qui vont recevoir mon énergie, mais je le reçois ailleurs. Oui, ça c'est encore autre chose en fait. Parce que là, c'est encore un autre niveau. Là, je parle déjà pour les gens qui sont encore dans les blessures, pour qu'ils comprennent en fait que l'amour qu'ils ont en eux, il faut qu'ils en fassent attention, il faut qu'ils en prennent soin. Parce que oui, c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu comprends qu'en fait, oui, tu lâches les attentes. Mais il y a des relations, si tu veux avoir une relation saine, parce que là on parle vraiment des relations, il faut que tu fasses attention si l'autre il te donne la même chose. C'est comme je disais au début, l'éponge. Si elle est sèche, c'est que l'autre, il l'arrose pas. Parce que si toi, tu l'arroses de temps en temps, mais qu'il n'y a que toi qui l'arrose, bah, l'autre, il a le seau plein, lui. Et s'il met une petite goutte de temps en temps, bah, c'est pas équilibré. Et c'est pas forcément... Il ne s'agit pas forcément d'attente là-dedans. Il s'agit de respecter toi, en fait. Ok, parce que, oui, il y a des gens qui se disent... Je vais te donner mon amour si tu fais ceci, si tu es comme cela. Parce que j'ai déjà entendu des gens me dire oui, non, mais moi j'ai choisi en fait d'aimer cette personne parce que il est comme je veux en fait. Hein. Il me donne de l'amour, il me donne de la sécurité, il est comme ci, il est comme ça. Oui, mais est-ce que tu es sûr que c'est de vrai amour là? Est-ce que tu es sûr que ce ne sont pas des conditions en fait que tu as posées à l'autre? Tout simplement. C'est pour ça. Il n'y a rien à voir avec les conditions ou les attentes. C'est, j'observe l'autre, je lui donne petit à petit, je vois ce qu'il fait avec, et en fonction de ça, je choisis en fait de continuer ou non à lui donner mon amour, de continuer ou d'agrandir ou non cet amour que je lui donne. Je fais attention en fait à ma propre personne. Mais je ne pose pas de conditions, je ne lui dis pas en fait...
non, si tu veux que je t'aime, si tu veux que je te donne de l'amour, tu dois faire comme ça. Non, je ne lui pose pas de conditions, je le laisse être lui-même. Tout simplement. Merci pour tout. Je conçois bien ce que tu expliques quand c'est avec une relation avec une personne, etc. On reprend ses billes et on laisse l'autre où il est. Quand cette relation, c'est avec un parent, ça me semble plus compliqué de poser les mêmes conditions et de dire bah, je laisse là et je m'en vais. En fait, je ne pose pas de conditions, tout simplement. Non, mais de faire le constat et de dire la relation n'est pas équilibrée, etc. Bah, tu n'es pas obligé de couper les ponts. Tu prends la distance. Tu dis, ok, j'observe que c'est mes parents, je les aime de tout mon cœur, c'est comme avec elle, comme je lui ai dit, comme je lui ai expliqué. Tu les aimes de tout ton cœur, mais tu choisis en fait de garder cet amour pour d'autres, qui le méritent vraiment. Parce que si tes parents sont toxiques, c'est qu'ils ne veulent pas de ton amour en fait. Tout simplement. Ils s'en foutent. Et du coup, dans ce cas-là, tu n'es pas forcément obligé de couper les ponts. Après, il y a des relations et des relations, des chemins et des chemins. Chacun fait son chemin. Je connais des gens qui, dans leur famille, c'est compliqué, mais qui ne peuvent tout simplement pas couper les ponts parce que, en fait, ils se sont donné un rôle. Et là encore, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. C'est oui, tu t'es donné un rôle, tu veux être celui qui garde la famille unie, mais est-ce que toi, tu t'aimes assez, en fait? Voilà. Parce que pour couper les ponts avec un parent, il faut de la force. Il ne s'agit pas de la volonté, mais de la force intérieure de toi. Est-ce que tu es assez fort pour couper et ne pas culpabiliser derrière? Est-ce que tu es assez fort pour reprendre complètement cet amour, ne pas laisser même une toute petite goutte, et le reprendre complètement et couper définitivement? Est-ce que tu es assez fort pour le faire? Sinon, c'est pas grave. Tu continues à donner petit par petit. Il n'y a pas de souci. Parce que tu ne donnes pas une grande quantité. Parce que tu as compris que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Mais ça n'a rien de méchant. Ça n'a rien de mal. Parce qu'on n'est pas dans le jugement, là. On n'est pas dans le je fais bien ou je fais mal. Je fais de mon mieux avec ce que j'ai là, à l'instant présent. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il reste 15 minutes. Alors, hier, je parlais avec Pierre de couple sacré et j'aurais aimé avoir ta définition, savoir ce que c'était pour toi, un couple sacré. C'est une très bonne question. Après, le couple sacré, pour moi, ce sont deux personnes qui sont vraiment sur la même longueur d'onde dans tous les domaines. Que ce soit amour, compréhension, pensée, acte, comportement. C'est deux personnes qui sont complètement alignées l'une avec l'autre. Voilà. Ouais, les mêmes vibrations, mais vraiment être sur la même ligne sur tous les plans. Vraiment sur tous les plans. Et ça, c'est très rare. C'est très rare. Voilà. Le couple sacré, c'est vraiment très rare. Il y en a certains sur Terre, mais voilà. C'est aussi eux qui vont montrer aussi la voie, forcément. Mais sinon, avec la bonne personne, je dis pas la personne couple sacré, parce qu'on peut avoir des âmes sœurs, tout simplement. On peut avoir des petites différences et être quand même en lien âme sœur. Je ne sais pas si c'est ce que je veux dire. Et c'est pour ça que je disais, en fait, le lien, il peut être là, l'amour, il peut être là, mais il faut faire attention si la personne, elle est vraiment sur la même longueur d'onde. Parce que si elle n'est pas bénéfique pour toi, en fait, tu lui dis au revoir. Tout simplement. C'est dur, parce que j'ai dû le faire moi-même aussi, avec une personne avec laquelle je sentais vraiment le lien, l'amour très fort. Et j'ai dû quand même lui dire au revoir, parce que non, ça n'allait pas, sur aucun point, quoi. Voilà. Vas-y. Cette fois-ci, c'est moi qui pose la question. Dans le micro. Bonjour, micro. Je rebondis là-dessus et j'aimerais bien avoir ton avis sur le fait de cette rencontre du couple sacré, les difficultés que ça peut engendrer, parce qu'un couple sacré peut intervenir peut-être aussi en dehors
de ton propre couple, par exemple? J'ai pas très bien compris. Si tu rends... Le couple sacré, c'est pas forcément des fois notre femme, notre mari. Oui. Tu peux éventuellement connecter avec une autre personne extérieure. Ah oui, oui. Et toute la difficulté... J'aimerais avoir ton avis sur cette difficulté. Ben, il n'y aura pas de difficulté, en fait. Parce que si tu es couple sacré, en fait, tout simplement masculin, féminin, avec une autre personne, ça peut être vraiment deux hommes qui sont de très bons amis d'enfance. L'un, il est dans l'énergie masculine, l'autre dans l'énergie féminine. Hein. Ils ne sont pas obligés d'être en couple. Hein. Tout simplement, ils sont de bons amis qui s'entendent très bien depuis leur enfance et qui ne se lâchent jamais. Mais des difficultés, moi, je ne pense pas qu'il y aura. Parce que si c'est le couple sacré, si ça doit être là, c'est là. Il y aura la compréhension aussi. Non, mais ça reste pas. Merci beaucoup, très chère Nicoletta. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui, là j'ai quelqu'un qui veut... Tout à l'heure, tu posais la question, qu'est-ce que l'amour? Oui, bah tiens, allez, on va reposer la question, parce que de toute façon c'est la fin. Hein. Du coup, ça peut être plusieurs choses, en fonction, bien sûr, de ce qu'on pense de l'amour chacun et de l'expérience que nous avons vécue, etc. On l'a bien vu pendant tout le long. Oui, tout en sachant qu'il n'y a pas vraiment une définition exacte. Hein. Voilà. Moi, tu vois, si j'avais... ouais. Si j'avais pu répondre tout à l'heure, par exemple, moi, à ce moment-là de ma vie, j'aurais dit l'amour, pour moi, c'est la fréquence christique. Oui. Et du coup, ça me fait penser que des fois, il y a des lectures que je fais qui me parlent beaucoup et qui, à travers ça, vraiment expriment pleinement, parce que c'est difficile de mettre des mots. Et là, par rapport au couple sacré, c'est marrant parce que on m'a fait découvrir un livre récemment, et voilà ce qu'il y a écrit avant de lire. Lorsque vous entrez dans la relation sacrée, toutes les cartes sont sur la table, au vu et au su de chacun. Si quelque chose se produit, on le pose simplement sur la table, car la clarté qui s'installe entre deux personnes conscientes de l'ensemble du jeu est ce qui permet la transformation. Marie-Madeleine et Yeshua. Et voilà. Mais justement, l'amour vient de la source. L'amour, c'est la source. C'est la vibration christique. Voilà, tout simplement. Mais du coup, oui, le couple sacré, ce sont deux personnes qui sont complètement conscientes. Oui, et je voulais même dire que toutes les personnes ici qui ont ces blessures, ça rentre dans l'ego. Les émotions, tout ça, c'est aussi l'illusion, c'est ce qui déforme. En fait, il faut déconstruire complètement tout le schéma que nous avons eu depuis notre enfance. Oui. Être dans la pleine conscience, être dans le discernement, l'observation de ce que nous sommes pour aussi s'aimer pleinement et aussi pour pouvoir mieux donner de l'amour à l'extérieur, pas qu'en amour charnel et relationnel amoureuse, non, en tout. Oui, en tout. Et à partir du moment où vous êtes votre meilleur ami, que vous vous aimez pleinement, il n'y a plus de danger derrière. Non, parce que tu sais poser tes limites. Tu sais naturellement, il n'y a même pas de... Là, avec cette personne, j'ai posé telle limite. Il ne respecte pas mes limites, et ben Il y a comme une forme de sagesse que vous avez automatiquement acquise. Oui. Et donc après, ça se fait Tu as naturellement. intégré ton amour que tu as à l'intérieur de toi. Donc il faut tout déconstruire, laisser tomber votre ego et être dans la pleine conscience de qui vous êtes, vous connaître vous-même et vous aimer pleinement. Et alors là, il n'y aura plus trop de questionnements, je pense. Non, il n'y a plus personne qui se posera des questions, sauf que pour en arriver là, il faut tout déconstruire. Tout déconstruire. Là, ça va être long pour certains. On peut parler beaucoup d'amour et tout ça, machin, mais au final, il faut, je pense aussi, prendre conscience de ça. Il faut que les gens prennent conscience qu'il faut d'abord lâcher l'extérieur et se recentrer. Oui, parce que le temple, enfin, le royaume de Dieu est en nous, est en chacun. On est. Voilà, puisque tout le monde le sait, puisqu'on vient de la source, donc forcément, mais toute l'illusion que nous vivons ici-bas et la densité fait que nous sommes toujours coupés de cet amour. Oui, on s'accroche au rocher, alors qu'en fait, au lieu nous de l'avons en s'accrocher à la nous. corde. Nous l'avons en nous.
C'est pour ça que ça marche pas, et c'est pour ça que les gens ils se sont blessés là, parce qu'ils cherchent à l'extérieur d'eux, tout simplement en fait. Il reste combien, Pierre? 5? Il reste... Ouais, 5 minutes. 5 minutes, Bah, l'amour, c'est comme la spiritualité, on peut en parler des heures, mais le mieux c'est Oui. pratiquer. Mais oui, le mieux c'est d'en pratiquer.